Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Ça fait un an, jour pour jour, que Kolo Muani a loupé la balle de championnat du monde. C'était la finale au Qatar, on a tous les images et je remercie YouTube qui interdit littéralement la création de contenu sur sa plateforme. Je n'ai pas le droit de vous mettre les images de quoi que ce soit, même si c'est pour illustrer, même si c'est pour expliquer, parce que YouTube fait tout pour que les gens aillent sur d'autres plateformes. Bref, une fois que ça s'est dit, on va répondre à cette question, un truc qu'on avait vu sur Twitter dès le jour même de la finale. Est-ce que Kolo Muani pouvait mieux faire? Quitte à vous spoiler, je pense que non. Je pense qu'il ne pouvait pas beaucoup mieux faire. Je vais vous donner les explications des gens qui expliquent comment, par A plus B, il aurait dû, comment c'était facile de marquer sur cette action. Et je vous expliquerai aussi pourquoi c'est littéralement n'importe quoi. La première théorie, c'est celle du lob. En effet, quand on est arrêté, quand on s'imagine qu'on est en pleine partie de FIFA, il y a une seule chose qui vient à l'esprit des gens, c'est il faut lober parce que le gardien est avancé. Sauf que ça, c'est faux pour une simple et une bonne raison, c'est que la balle a un rebond qui est très compliqué à gérer. Et quand bien même il aurait voulu lober, le geste, le fait que la balle soit littéralement en train de retomber dans son pied, fait que physiquement vous ne pouvez pas donner à votre ballon, avec votre pied, l'effet de monter et de redescendre. Vous ne pouvez pas faire une balle en cloche de cette manière, c'est impossible, d'autant que Martinez revient très vite, que Martinez reste très longtemps debout, ce qui fait que même s'il avait tenté un lob, eh bien il y avait une énorme chance que la balle passe au-dessus, ou que le gardien puisse l'arrêter en faisant passer Kolo Muani pour un attaquant minable, ce qu'il n'est pas, et ça c'est encore un autre débat. Deuxième chose, on nous explique qu'il y avait la place sur le côté gauche de Martinez, il y avait à peu près 2,50 m d'espace et 60 cm de l'autre côté, donc ça nous semble énorme, sauf que là c'est même Martinez qui nous explique que c'est quelque chose qu'il avait travaillé à l'entraînement, il a délibérément poussé l'attaquant en laissant de l'espace sur sa gauche pour justement pousser avec sa jambe droite vers la gauche pour pouvoir mieux arrêter et mieux anticiper une balle sur la gauche. Donc ça, les images sont formelles, des gens se sont amusés à regarder les tirs de toute l'année qui précède la finale encaissée par Martinez et en effet le gardien avait l'habitude de laisser un espace pour bondir de l'autre côté. Donc là, le fait de tirer à gauche n'était pas possible, il y avait littéralement pas d'autre choix, c'était vraiment le bon choix parce que s'il avait tiré sur le côté droit, on aurait dit qu'il était complètement dingue de tirer à cet endroit-là, alors qu'il n'y avait pas la place. Troisième chose, la troisième théorie fumeuse, c'est la théorie de passer le ballon à Kylian Mbappé. Et là, c'est à ce moment-là qu'on a compris que des gens ne connaissaient le football qu'à travers FIFA et à travers PES, mais surtout à travers FIFA. Parce que oui, une fois que vous êtes arrêté et quand vous avez une caméra grand angle, comme c'est le cas dans FIFA, vous pouvez voir que sur votre côté gauche, il y a un joueur qui est là, vous pouvez le faire, c'est sûr et certain que la balle ira au fond s'il le fait. C'est sûr que s'il avait anticipé la course d'Mbappé, il la mettait. Le problème, c'est que notre ami Kolo Muani, il a les yeux rivés sur le ballon, il suit l'action de près et il n'aurait pas pu se placer aussi bien et avoir cette opportunité de but s'il avait regardé où était placé Kylian Mbappé, ça aurait été très compliqué. D'autant que, je le rappelle, Martinez est encore sur ses appuis, c'est pas dit que Kylian Mbappé aurait inscrit ce but, même si honnêtement, s'il mettait le 4e but, rien ne l'empêchait de gagner le Ballon d'Or l'année dernière. Autre chose, bon, je crois pas l'avoir vu quand même, il y a des gens qui sont pas idiots à ce point-là, c'est le contrôle, est-ce qu'il aurait pu contrôler? Je pense que non, le jeu, ce n'est pas de contrôler un ballon pareil, c'est de tirer immédiatement parce que sinon les défenseurs vont revenir. Je pense que Kolo Muani, il est dans une situation qui est particulièrement compliquée, il a un ballon extrêmement complexe à pouvoir prendre, il prend le bon choix, il prend la bonne décision, il frappe avec la bonne partie de son pied, donc c'est littéralement la seule chose qu'il pouvait faire, il pouvait pas anticiper autre chose, d'autant que contrôler ça peut se faire par exemple si vous avez un ballon dans les pieds, là il a un ballon qui arrive en hauteur, qui est très haut au moment où il amorce sa frappe, qui est quasiment à sa hauteur, voire plus haut encore, c'est impossible pour un attaquant de pouvoir faire autre chose. Enfin la dernière chose, peut-être un peu plus crédible, c'est s'il avait tiré au sol, évidemment que si la balle était passée sous le pied de Martinez, elle passait. Évidemment que si la balle était passée à 5 ou 10 cm à droite ou à gauche du pied de Martinez, il l'avait pas, mais il y a un moment, il faut simplement être sport, faire le contraire de ce que sont les Argentins, il faut féliciter son adversaire. Martinez a mis l'attaquant dans une situation que lui a décidé, c'est-à-dire ouvrir le côté gauche pour pouvoir bondir dessus en laissant de la place volontairement. Il a parfaitement réussi son geste, il a fait pour moi
le plus beau geste, le plus bel arrêt de l'histoire de toutes les Coupes du Monde. Il n'y a littéralement aucun arrêt qui s'est déroulé à genre 15 secondes de la fin du match, parce que c'est une certitude que si Martinez n'arrive pas à récupérer ce ballon, et attention Martinez je ne l'apprécie pas, s'il n'arrive pas à détourner ce ballon, l'arbitre siffle la fin du match immédiatement, la France est championne du monde et tout le monde est heureux. Et ce serait beau. Mais la vie elle n'est pas comme ça. La vie, elle est faite de plein de petites choses qui font que votre destinée change, que votre destin n'est pas celui que vous aviez espéré. Et si la France avait dû remporter cette Coupe du Monde, je pense qu'elle aurait fait autre chose que 80 minutes ignobles et innommables, parce que honnêtement, on était largement plus proche de se prendre 3-4-0 à la mi-temps que de revenir ne serait-ce qu'à 2-1. C'est déjà un hold-up une première fois que nos Bleus puissent revenir à 2-1 puis à 2-2. C'est déjà très chanceux. Après, l'Argentine marque. Et c'est encore très chanceux que la France revienne à 3-3. Je rappelle quand même que les Bleus, ils mettent 3 buts dans cette finale, mais ils mettent 2 pénaltys surtout. Donc bon, les pénaltys, c'est pas vraiment les grosses occasions, c'est pas vraiment ce qui représente le mieux une équipe qui domine, clairement pas, au contraire, bien au contraire. Et s'il n'y avait pas eu Mbappé, évidemment qu'on n'aurait pas été dans cette situation-là. Mais sincèrement, si les Bleus avaient mérité la victoire, ils l'auraient eu, parce que l'Argentine a fait un très beau match. Honnêtement, il faut savoir être vraiment sport, il faut savoir le dire, il faut savoir féliciter ses adversaires. C'est comme ça qu'on va grandir, même dans la vie de tous les jours. C'est en reconnaissant ses erreurs et en reconnaissant les valeurs des autres qu'on arrive à progresser. Donc ce sera le mot de la fin. Félicitations aux Argentins. Voilà, ça fait X années que Messi devait remporter un titre majeur. Il a peut-être été un petit peu aidé quand même, c'est vrai, faut le dire, par les autorités du football mondial qui voyaient tous et qui voulaient tous faire gagner Lionel Messi dans cette finale. Ça a été le cas de l'organisateur qatari de la compétition, ça a été le cas de Giovanni Infantino qui a fait la fête lorsque les Bleus n'ont pas marqué parce qu'ils voulaient absolument que l'Argentine l'emporte. On le sait, c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qu'on aide à gagner, il y a des grands héros, des grands sportifs, des grands joueurs, des phénomènes. Messi réunit tout ça à la fois, et c'est vrai que dans l'histoire du football, ça aurait été une anomalie en voyant le niveau de jeu de Lionel Messi ainsi que de Cristiano Ronaldo, que d'un côté, Cristiano Ronaldo ne remporte pas l'Euro en France. Il a fallu un poteau d'André-Pierre Gignac, je crois, ou Giroud, mais je crois que c'est Gignac, pour que la France ne remporte pas la Coupe d'Europe sur son terrain. Il a fallu le pied de Martinez pour que la France ne remporte pas la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine de Lionel Messi. Et il a fallu une barre transversale et un très bon jeu de tête de l'équipe de France pour qu'elle ne remporte pas la finale de la Coupe du Monde en 2006. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si on s'amuse à repenser à la moindre petite action qui fait que vous ne marquez pas et que vous ne gagnez pas, eh bien, vous allez simplement pas avancer, vous allez continuer à rabâcher les mêmes choses et vous allez continuer à faire comme certains types de supporters. Vous rappelez qu'en 1993, ils ont remporté la Ligue des Champions et vous vous servirez de ça pour expliquer que vous aviez la meilleure équipe du monde et que c'est toujours le cas. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.